Bonsoir. Je vais vous parler de ces deux systèmes parallèles en astrologie que sont les signes et les maisons. C'est un sujet qui est pas simple en fait, parce que quand on entend les astres parler de cela, ils vous disent que la maison 3 correspond au troisième signe des Gémeaux, que la maison 9 correspond au neuvième signe Sagittaire, etc. Mais en réalité, il y a des objections contre ce genre de parallélisme. Je vais dans le sens de Patrice Guinard et d'autres qui disent qu'au départ, on n'avait que 8 maisons. Et que c'est pas par hasard que la maison 8 est la maison de la mort, que c'est la maison qui est terminale. Donc, le système des maisons, il s'est organisé sur la base 8 et non pas sur la base 12, tout comme le système des planètes s'est organisé au départ sur la base 7 et non pas sur la base de 10 ou 12. Donc, il y a des problèmes de répartition, de partage du signifié entre un nombre de signifiants qui peut varier au cours des siècles, ce qui est quand même bien compliqué, bien difficile. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, mais c'est une hypothèse que je vous lance comme ça, c'est qu'il semble que le système des maisons soit plutôt solaire et le système des signes soit plutôt lunaire. Alors, c'est une hypothèse que je lance, mais il est clair que la dimension solaire du système des maisons est évidente. Solaire au sens de ça joue sur une journée. Ce n'est pas la Lune qui détermine la journée. Donc, il y a une journée, ce qu'on appelle d'ailleurs le mouvement diurne, on parle comme ça, ou circadienne. Et en une journée, on fait tourner toutes les planètes entre les 12 positions, les 12 secteurs. Donc c'est un système très bref qui se répète quotidiennement, avec notamment la question de l'ascendant. L'ascendant qui est un élément essentiel du système et qui, à mon avis, au départ, fonctionnait avec non pas les planètes, mais avec les étoiles. Puisqu'on regardait, il y a beaucoup plus d'étoiles que de planètes, donc on avait toujours matière à trouver une étoile qui montait, alors qu'on ne trouve pas forcément une même planète qui monte. Surtout quand on ne connaissait que cette planète, dont le Soleil et la Lune. Donc, moi je dirais que le Soleil, c'est un système solaire, c'est un processus solaire, les maisons, c'est un processus solaire. Et inversement, le zodiaque, qui est également divisé en 12, enfin, qui est également, c'est une façon de parler, qui est divisé en 12 à cause des 12 mois, mais qui n'a jamais été divisé en 8, comme les maisons. Et à mon avis, le rapport entre maison et signe est tout à fait discutable, même si dans cette mesure, le fait d'avoir fait ce rapprochement va effectivement influer sur la signification des maisons, mais ça c'est un autre problème, qui est par un processus syncrétique, on essaye d'ajuster tout, comme on essaye d'ajuster cette planète avec les 12 signes, enfin c'est des phénomènes d'ajustement plus ou moins bancal de toute façon. La division en 12, c'est une division lunaire, on peut dire. Et on parle d'un calendrier lunaire. Bien sûr que ces calendriers lunaires est fonction aussi des rencontres entre la Lune et le Soleil, mais c'est quand même un phénomène lunaire. C'est-à-dire que en un mois, la Lune fait tout son système. Donc, le mois est une structure lunaire. Et puis, on peut la répéter indéfiniment. Donc, voyez-vous, aussi paradoxal que ça puisse paraître d'ailleurs, puisque le Soleil est plus lent que la Lune est liée aux 12 signes, et le Soleil est lié aux 12 maisons. D'après une lecture que je propose, comme ça, qui m'est venue récemment. Et ce sont deux systèmes qui sont donc complémentaires, qui sont alternatifs. Je ne crois pas qu'on ait jusqu'à présent proposé cette analyse, d'ailleurs, entre parenthèses. Je crois que je suis le premier à le dire. Et on peut éventuellement faire des critiques de cette formulation, mais elle m'a paru intéressante à signaler. Quant à la question du contenu des maisons, j'ai dit dans une précédente vidéo qu'il y avait toute une iconographie des maisons qui existait. Je vous renvoie
la couverture de cet ouvrage de Zoé Fachan, avec une très belle représentation des symboliques des maisons. Et je disais dans cette présente vidéo que cette symbolique des maisons, qui a complètement disparu des manuels d'astrologie contemporains, parce que toujours je signalais qu'il y avait des carences au niveau des iconographies, mais c'est vrai aussi pour les 12 maisons. Or, il y a plusieurs systèmes, plusieurs iconographies des maisons qui ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que tout simplement, chaque maison, comme vous le savez, a plusieurs significations. La maison neuve, par exemple, ça peut être le pape, ou la hiérarchie spirituelle, mais ça peut être aussi les voyages, etc. etc. Donc, fouillons les différents documents iconographiques sur les maisons, qui se retrouvent dans des roues zodiacales, avec les signes zodiacaux et les planètes, et ça nous permettra de mieux appréhender le contenu des maisons. Cela dit, à mon avis, c'est une simple ergonomie des cases. Il faut fourrer dans les maisons tout ce qui existe dans la vie quotidienne, et par conséquent, on s'en débrouille comme on peut. Et puis je voudrais terminer aussi sur ce qu'on appelle l'ars memoriae, les problèmes ménoptechniques. Il semble que tous ces systèmes d'iconographie avaient aussi cette fonction de favoriser la mémoire, en fait. Par exemple, si quelqu'un qui connaît bien le zodiaque, il peut se servir du zodiaque pour retenir des listes d'objets, par exemple. Imaginons, alors voilà, il va dire, tiens, cet objet-là, je vais le mettre au bélier, l'autre objet au taureau, etc. Donc c'est effectivement quelque chose qui est très utile, et à mon avis, c'est pas moi qui le dis le premier, que toutes ces divisions très pittoresques peuvent servir tout simplement à mémoriser. Je me souviens quand j'étais adolescent, j'avais acheté la méthode Borg à Avignon. Et il y avait tout un chapitre sur la mémorisation. Alors on apprenait à avoir des lieux dans une pièce. Voilà. Et puis après on apprenait par cœur des listes de mots, de personnages, et on les associait aux différents endroits de la pièce. Eh bien, on peut dire que d'une certaine manière, une des origines de toute la symbolique astrologique, de l'iconographie astrologique, est liée aux arts de la mémoire. Et que les arts de la mémoire, par la suite, sont devenus des arts divinatoires.